Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. J'espère que vous allez bien et merci de regarder les Japan Final sous EB02. Donc ici nous sommes pour la round 3 où Green Purple Luffy affronte Vegapunk OP07. Donc le Vegapunk OP07, je rappelle son effet, il ne peut pas attaquer, il a 2 PV, Activate Mate une fois par tour, il peut payer 1 pour mettre une carte Edgeg qui coûte 5 ou moins dans ses PV face-up, ou la jouer. Ensuite, nous avons Green Purple Luffy, qui Activate Mate une fois par tour, peut prendre 2 dons de son champ de bataille, les mettre dans son don deck, puis il prend 2 dons reste de son champ de bataille, il les rend actifs et il gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Un match qui a l'air d'être très intéressant. En sachant qu'on croise très rarement des Vegapunk en finale, car c'est un pack qui est quand même assez difficile à jouer en vraiment compétition dans les gros tournois. Étant donné qu'il a que 2 PV et que le leader ne peut pas attaquer, et surtout que c'est un pack qui est très faible face au deck agressif. Et donc qui logiquement devrait pas trop avoir le match-up face au Luffy Green Purple qui peut avoir une agressivité extrêmement rapide et qui peut dès avoir les 6 dons commencer à faire 2, 3, 4, 5 attaques. Après Vegapunk, si la game dure trop longtemps, il va commencer à récupérer de plus en plus de PV et ça va devenir très compliqué, surtout qu'il va avoir des triggers, il va pouvoir donc faire les effets, puis récupérer les cartes S-Gag de la trash pour pouvoir les remettre sur le champ de bataille, puis pouvoir en boucle refaire remettre ses PV encore et encore et encore. Donc, et là, pour cette situation-là, le mieux, en avantage pour Vegapunk, c'est qu'il commence. Car s'il ne commence pas, ça va être, il n'aura pas la première attaque. Quand je parle de la première attaque, c'est surtout que l'adversaire va pouvoir commencer à avoir la première attaque et agresser dès le début. Donc Vegapunk, dès le début, au lieu de poser un body, sera obligé de poser un PV pour éviter justement de prendre une agression beaucoup trop importante. Ok, donc la main, pas mal, hein. La main du Luffy Green Purple est pas mal parce qu'il a les deux chenilles. En fait, les chenilles, ça lui va permettre de draw. Donc en fait, s'il est gauche gauche, il fait draw, clairement. Et en plus, il a moins d'on que l'adversaire, il va pouvoir remettre plus 2 sur ses personnages et les rendre, on va dire, plus difficiles à battre ou à mettre KO par Vegapunk. Un Event 1-0 pour la défense et il a l'anamie chercheuse pour récupérer et un counter de 1000. La main est très très bien. La main du Vegapunk n'est pas dégueulasse aussi, hein, parce qu'il a un catégorie pour gagner des points de vie dans le late game. Il a un bouclier Vegapunk qui va pouvoir lui permettre de jouer une autre carte Vegapunk. Et il a de quoi pouvoir mettre des PV ou de play des cartes. Les deux mains, franchement, sont très intéressantes. Ok, c'est bien le Vegapunk qui commence, donc pour un, il fait effet du Vegapunk et il met le Luffy. Comme ça, il va pouvoir dès le début faire attaquer avec le Luffy, puis après faire effet du Luffy pour KO un personnage et draw une carte. Puis après, une fois qu'il a fait ça, il va faire effet Vegapunk pour ajouter un PV. Parce que je rappelle que fait Luffy, il KO un 4 ou moins et tu draw et tu peux KO un 4 ou moins et draw à la condition que tu aies 2 PV ou moins. Ok, ça comment il a fait? Eh bien, d'abord le chenille, le Green Purple, le chenille pour pouvoir draw. Donc ça lui permet d'avoir une petite draw tranquille. Et puis après, il fait le chercheur pour pouvoir avoir la carte qu'il a besoin. Ok, donc il y a 2 Giants en main, il y a un chenille. Ça a l'air d'être la Nico Robin bloqueuse. Non, c'est le Ujachi contre je crois. Nico Robin. Ok, ok. Et il a pris un Giant. Donc il a pris une petite défense. Giant, ce que je rappelle, est un des events les plus puissants existants dans One Piece, qui pour un, pendant la counter phase, donne-moi 2, tu traces une carte, tu donnes plus 4000 à ton leader, et tu draws 2 cartes. Bon, à condition que ton leader soit Strohat. Mais ça veut dire que si ton leader est Strohat, tu as littéralement cyclé ta main et mis plus 4000 de défense sur ton leader. Donc tu peux bloquer une attaque facile jusqu'à 8000, voire 9000 sur une carte, ou 2, ça va dépendre. Mais tu bloques une grosse attaque, et en plus de bloquer une grosse attaque, tu as cyclé ta main. Donc potentiellement récupérer de la défense, ou potentiellement t'as permis de récupérer la carte que tu avais besoin. Donc le tour de Vegapunk, il fait effet Vegapunk. Et il a joué Vegapunk. Ok, Vegapunk.
Donc il regarde les 5 cartes de la bibliothèque. C'est un bloqueur qui regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis il a le droit de récupérer une carte S-Gate de 5 ou moins et de la play. Si je dis pas de conneries, ouais, de la play, ouais, c'est bien ça. Ok. C'est fait. Donc il a joué le Vegapunk. Et là, il doit se défausser d'une carte, bien évidemment. Donc là, en fait, le Vegapunk, il a commencé, il a mis un board. Il a pas attaqué, par contre, ni avec il a pas avec le Luffy. Après, voilà, le problème de Vegapunk actuellement, c'est que là, ok, il a un board, 3 caractères, mais il lui reste 3 cartes en main et 2 PV. Et face à un deck qui est très rapide, qui peut avoir des agressions très rapides, ça va être très 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 compliqué. Parce que là, il va devoir essayer de se défendre. Après, ça va, il a un bloqueur pour la défense, et il a un counter 2000. Et dans Vegapunk, enfin, vu qu'il joue Egg, il y a énormément de triggers. Beaucoup de triggers pour play discard ou des triggers pour draw. Mais bon, même si t'as draw, au bout d'un moment, si t'as plus de vie et ta défense est s'amoindrit, ça devient très 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 compliqué. Ok. Donc il a fait le chercheur qui va chercher soit un Sword, soit un Earth Pirate, soit un Kid Pirate. Donc je mets en regardant les 3 cartes et il a récupéré le Luffy 6-7000. Si ton adversaire a au moins 5 dons, il a le rush. Puis tu peux prendre 2 dons actifs, les mettre dans ton don deck et tu le untapes. C'est juste extrêmement puissant. Ok, il a refait une chercheur et il a pris une Shanzi Pudding. Ce qui lui manquait extrêmement pour pouvoir faire son effet leader tranquille et commencer à avoir des agressions assez évoluées. Donc 3, ouais, ouais, ouais. Là il avance. Et il fait. Bon, une attaque à 5000. Après, le truc c'est que là, avec seulement 2 PV, même une attaque à 5000 ou 6000, dans tous les cas, il a même une attaque à 5000, ça suffit amplement. C'est soit il prend le PV, et puis après il se trouve un PV, Vegapunk met un PV, soit il counter. Ok, il a préféré ne pas attaquer, pour éviter de prendre les triggers. Sûrement. Sûrement. Moi, j'aurais attaqué, clairement. Enfin, je suis un Vegapunk. Je joue un perso qui peut avoir des cas du rush, des trucs comme ça, un leader qui a des rush et tout. Moi, j'attaque. Je cherche pas à comprendre, hein. Je fonce, hein. Parce que c'est soit il utilise une carte, ok, c'est un trigger, mais il prend un PV. Ok, c'est un trigger, mais il a un PV en moins, donc pour ça sera qu'à 2 PV. Soit il counter, enfin. Non, j'hésite pas. Surtout que derrière, je sais que je vais pouvoir agresser très rapidement. Ou alors, il aurait bloqué avec Vegapunk. Mais et surtout que le genre de deck comme Luffy, Green Purple, il est clairement pas trop en danger. Face à, même s'il y a un trigger qui doit. Un trigger play discard quoi. Ouais, là il a subi 2 attaques, il a pris. En même temps, il peut se permettre largement de prendre sans aucun problème. Il se remet à 2 PV, il a une belle main. Il se met un peu, clairement, un petit peu au niveau du Vegapunk. Ok. Après, le tour prochain, je pense que le mieux, c'est que le tour d'après, il va falloir qu'il joue Shanzi pour pouvoir prévoir après le Luffy, ce qui devrait être le mieux. Ok, il a récupéré la Nami et S-Gag. Pour KO, un 5 ou moins. Prévoir le Shanzi. Après, le problème, c'est que si je fais le Shanzi avec le Chenille, la Nami S-Gag ne servira plus à rien. Enfin, à part contre 1000. Pour la simple et bonne raison qu'il va faire Shanji. Shanji, il va faire effet du leader Luffy. Effet du leader Luffy, bon, il remet deux dons actifs, puis après il met un don actif, et à ce moment par rapport au Shanji. Et puis là, en fait, ce qui va Shanji Pudding, et ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir autant de dons, ou moins, que l'adversaire. Donc il fait Chenille, le Shanji, il passe à 7, bah tu peux plus KO par effet. Voilà, c'est fini. Ce qui sera très compliqué. Et vu que, en fait, à part si ça joue Kingdom Come, soit Raigo, mais qui coûte quand même 6, donc ça veut dire qu'il fait pas grand chose d'autre à part l'effet leader après, il pourra pas KO trop le board adverse. Alors, que fait-il? Il a draw le Shanzi Counter 2000 vert. Avec Don 1 qui est boosté par rapport au Donner 4S.
Mais qui est partie de mon jeu pour un counter et qui est type film aussi. Ok, Shandy. Ouais. Effet. Il récupère 2 actifs. Effet du Shandy. Il récupère 2 actifs, donc il a 4 donnes. Et là, ça fait 5 et 5. Donc là, vu qu'il a autant de donnes, il peut faire effet du Sunny, plus 2 sur le Shandy, et le Shandy passe à 7. Et donc il pourra plus être KO par. Il pourra plus être KO par l'ennemi S-Gag. C'est bien ce qu'il va faire. Donc là, à part un Kingdom Come ou Raigo, mais à ce moment-là, ça lui ferait perdre un tempo monstrueux au Vegapunk. Là, le mieux, en sachant qu'il y a une amie, ça sert à rien de trop jouer des cartes qui permettraient de. Qui vont se faire KO facilement. Là, à part une attaque, à l'arrière, une attaque avec Nami, quand il fait une grosse attaque avec Luffy, sur le Luffy, ok. Ah, il bloque. Bloque avec Vegapunk. Ok. Là, le Vegapunk veut garder ses attaquants au maximum pour pouvoir agresser le Luffy très rapidement. Le tour d'après, le Vegapunk sera 7 donnes. 7 donnes. Donc, bah là, le mieux serait de récupérer déjà un PV avec. Ouais. Après, il a une sacrée main, le Luffy. Il a une sacrée main. Bah, de toute façon, là, le mieux pour Vegapunk, c'est. Je trouve ça juste dommage qu'il a pas agressé dès le début, en fait, le Luffy. Qu'il a perdu du tempo. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'aurais clairement préféré faire 2 attaques. Parce que une grosse attaque, c'est juste le bloqueur. 2 attaques, c'est peut-être le bloqueur et une carte en main. Ou un PV. Ou alors deux cartes en main. C'est. Après, ça dépend de la situation, ça dépend de aussi ce qu'on préfère. Moi, je préfère essayer de faire perdre des ressources adverses, clairement. S'il aurait pu faire 2 attaques sur le Luffy, hein, clairement. Il aurait pu faire 2 attaques sur le Luffy. Ok. Counter de 1000, parce que je rappelle que le Luffy, avec son effet, il est à 6000 pendant le tour adverse. Donc, attaquer à 7000, counter de 1000, ça fait qu'il passe à 8000. Donc, ça réfléchit. Ok. Il refait l'attaque à 7000. Là, ça fait crasser quand même des cartes dans la main pour que le Luffy se défende. Ok. Donc là, ça réfléchit encore parce qu'il a encore 2 attaques de possible, hein. Il a encore au moins 2 attaques de possible. On sent que là, utiliser un Yen dans cette partie-là, à ce moment de la partie, utiliser un Giant pour le Luffy, ça pourrait être quand même très problématique. Mais avec 2 attaques possibles, il peut se permettre de faire du counter 1000 et à l'arrière récupérer une carte en main. Ouais, ouais. Et après, je pense gérer le board adverse, c'est pas mal aussi, hein, que toujours. Ouais, le joueur de Vegapunk a perdu une carte. Ça arrive. Après, quand t'es en finale comme ça, c'est très compliqué. Déjà, t'es streamé, t'es en finale. Enfin, c'est très, très, très stressant. Même pour ceux qui sont habitués, qui peuvent être habitués, hein, ça peut être très stressant. Mais le truc qui est bien, c'est que en fait, le fait d'avoir des chevaliers comme ils ont là, ça permet d'éviter d'avoir trop le stress de toucher les cartes. Et il y en a, ça, c'est compliqué. Il y en a, ça les trahit en fait de faire ça. Ok, bah là, il fait un effet Vegapunk. Il fait pas effet Vegapunk. Il fait pas effet Vegapunk. Pourquoi il ne fait pas effet Vegapunk? Il y a une carte que je vois pas. Il y a que 3 cartes ou 4 cartes. Katakuri. Après, je comprends pour le Frankie. Je comprends quand même pour le Frankie. Voilà, là, il est en vrai, de vrai. 3, 4, 5. Voilà, ça se tente, hein. Franchement, clairement, hein. En vrai. Ah, il refait un. Ok, ok. Ah! Comme ça, il rend 2 dans actif, il va pouvoir jouer le. Il fait effet de fille, il prend 2 dans actif, fait descendre, il prend 2 donnes, il a combien?
Ah, je pense que le létal peut se tenter. Enfin, les... Ok, il fait 8 têtes. Non, 8, ouais, non, il gère le board, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En vrai, avec le fil, c'est compliqué, mais le létal aurait pu se tenter, sauf... mais bon. Mais là, il gère le board. Ça, c'est bien, ça lui permet d'avoir moins d'agression. Surtout que grâce aux deux Shanzi, bah, en fait, les deux qu'il a, on va dire, perdu avec l'effet leader, bah, il les a complètement récupérés. Ah ouais. Ouais, il se met. En plus, il a une. Ouais, il a une. Ouais, il a un. Ah. Là. Il fait. Il a un En plus, il a un Electrical Luna en main. Electrical Luna, il fait ça. Le Vegapunk est pas bien. Pourquoi il est pas bien, le Vegapunk, avec un Electrical Luna? C'est qu'en fait, il reste. Les persos. Pendant jusqu'à la fin du prochain tour adverse, les personnages qui coûtent 7 ou moins ne peuvent pas se rendre actifs. Ce qui signifie que Vegapunk n'aura pas d'attaque au tour prochain. Il a zéro attaque. Sauf s'il joue un Sandy Rush 5-7000. Parce qu'il n'aura pas assez de donne pour avoir le rush du. Le rush du Ace 10. Euh, donc, et en plus, il garde un don de défense au cas où. Alors, oh, franchement, ouais, une attaque à 7000. Et comme ça, ce qui fait que le tour d'après, il pourra clairement tenter le létal. Parce que s'il joue une Onami, il sera un trigger de la main. Pour pouvoir KO le Sandy reste. Mais il utilise aussi 5 dons, moins de défense. Donc il va peut-être récupérer un PV. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça, il utilise Electrical Luna. Electrical Luna qui est une carte extrêmement puissante. Hein. Très, 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 très puissante. Le seul truc, on va dire le truc qui est bien dans Green Purple Luffy, pour le Electrical Luna, c'est que l'Electrical Luna, il ne peut pas aller le chercher. Euh, Car s'il utilise des chercheurs, des personnages chercheurs pour pouvoir aller le chercher, par exemple, et ben, c'est-à-dire qu'il n'a plus full Strohat sur le board. Et je rappelle que quand même l'effet du leader Green Purple Luffy ne peut pas être activé s'il n'y a pas que des types Strohat sur le board. Alors, quand je dis que des types Strohat, c'est par exemple Shanty Pudding et Strohat et Big Mom Pirate. Hein, les deux. Mais vu qu'elle a le type Strohat, ça fonctionne. Mais si elle n'aurait pas le type Strohat, ça fonctionnerait pas. En fait, il faut qu'au moins sur la carte, il y ait au moins le type Strohat. Ok. Effet Vegapunk. Il se utilise une Onami, ok. Il trace pour KO un Sanji. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire qu'il se rajoute pas de vie comme ça. Ah, mais il est à 9 dons. Il est à 9 dons, donc il peut faire un Katakuri pour pouvoir. Ok. Ça, il draw une carte, KO, draw une carte. Il se met en défense, Katakuri, Sanji. Alors, je trouve que c'est très très risqué du Vegapunk. Extrêmement risqué pour le Vegapunk. Parce que là, s'il n'a pas un trigger bloqueur ou une sacrée main, il va souffrir. Hein. Il va souffrir le Vegapunk. Hein. Parce que là, le Chantilly Rush, il a 3 attaques à 7K. Ça fait mal, hein, 3 attaques à 7000. Hein. Ça fait mal. Et encore, je dis 7000, mais non, en plus, effet leader. Mais 2 en moins, il reste 2 actif. Puis une première frappe. Alors, effet, ouais, il donne plus 2, donc il passe à 8. Ça, ça le défend de pas mal de choses. Et là, actuellement, il tape à 7000 avec, 7000 avec le leader. Donc c'est minimum 2 cartes à moins. Ok, c'est défendu. C'est défendu, c'est défendu. 7, 8, 9. Tu peux faire l'attaque. Je pense tu peux, ouais. Allez, 9000 de donne. Il aura actif et il récupère un PV. Trigger ou pas trigger? Je vois pas c'est quoi quelle carte, mais c'est compliqué. Derrière, il va falloir. Ok, c'est un compteur 2000 qu'il arrive. Faut pas qu'il. Si c'est un compteur 2000, faut qu'il. Je sais pas la main qu'il a, on voit pas. Mais il va lui falloir 3 cartes de défense pour le tour d'après. 9000 têtes. Et il a perdu. Il a pas assez de défense. Il avait que 9000 de counter.
Ouais. Très compliqué pour le Vegapunk parce que Green Purple Luffy a été très agressif. Très agressif à partir du milieu fin de game. Pour moi, il aurait pu être un peu plus agressif, faire perdre au moins une carte ou une vie ou un bloqueur. Enfin, je pense plutôt une carte en main. Euh, faire ouais, perdre une carte en main du Vegapunk. Mais il a quand même réussi à faire avoir une agressivité avec le Luffy Rush et d'y aller assez vénère. Euh, Merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, savoir ce que vous avez pensé. Est-ce que vous aurez été plus agressif que le Green Purple dès le début, moins agressif? Est-ce que vous aurez plus pensé à gérer plus le board, moins le board? N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez de la game. Et clairement, merci à vous de m'avoir regardé et passez une excellente journée.